La Bible nous dit que Moïse est né en Afrique, élevé par des Africains, formé à la sagesse africaine et a été pris pour un descendant de Cam. Et pourtant, il est toujours représenté comme un homme blanc, barbu dans la grande majorité des images que nous voyons. Malheureusement, cet énorme mensonge a prévalu pendant des siècles. Mais ce n'est pas la faute de la Bible, c'est la faute de ceux d'entre nous qui choisissons de ne pas lire la Bible assez attentivement pour voir qu'on nous a menti pendant des siècles. Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons essayer d'identifier la couleur de peau de Moïse. Tout d'abord, le slogan de la chaîne est de restaurer la vérité. Donc, je me dois d'en parler. Si certaines personnes pensent que ça ne sert à rien d'essayer d'identifier la couleur de peau de Moïse, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Alors, mettez pause maintenant et allez parcourir ma librairie, car je suis convaincu que j'ai déjà discuté de certains thèmes qui vous intéresseront. Pour ceux qui recherchent la vérité, vous pouvez continuer la vidéo tout en gardant à l'esprit qu'il n'existe qu'une seule race qui est la race humaine. Ce sont les Occidentaux qui ont essayé de diviser les hommes en plusieurs catégories pour justifier l'esclavage et plus tard la théorie de l'évolution. Cette vidéo n'a pas pour but de dire qu'une race est supérieure à une autre ou bien qu'une race est élue. Dans cette vidéo, nous allons utiliser la Bible et un peu d'histoire et de science pour démontrer que Moïse et le peuple d'Israël à cette époque précise étaient des Noirs. Si c'est la première fois que vous passez par ici, abonnez-vous maintenant pour ne pas rater mes prochaines publications. On en discute juste après le générique. La Bible nous dit que Moïse avait environ 40 ans lorsqu'il a tué un officier égyptien et s'est enfui à Madian lorsque Pharaon a appris et voulait le tuer. Les Égyptiens pouvaient faire la différence entre eux et les Hébreux, voir Exode chapitre 1, et les Hébreux pouvaient aussi faire la différence entre eux et les Égyptiens, voir Exode chapitre 2, verset 12. Tout comme il sera facile pour un Camerounais de reconnaître un Ivoirien et vice-versa, en Europe ou partout ailleurs dans le monde, ils seront tous identifiés comme des Africains. Bien que les Égyptiens et les Hébreux aient pu faire la différence entre eux, personne d'autre ne le pouvait. Après avoir aidé les filles Madianites à abreuver leurs troupeaux, elles disent à leur père, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et il a aussi puisé de l'eau pour nous et a abreuvé le troupeau. Les filles Madianites croyaient que Moïse était un Égyptien. S'il s'agissait du seul exemple d'un Hébreu confondu avec un Égyptien, on pourrait soutenir qu'il s'agissait d'un incident isolé. Mais ce n'est pas le cas. Les Cananéens les ont pris pour des Égyptiens lorsqu'ils ont enterré Jacob. Voir Genèse chapitre 50, verset 11. Et les Cananéens habitaient du pays. Voyant ce deuil, dans l'air d'Ata dire, ce deuil est grand pour les Égyptiens. C'est pourquoi cette ère qui est au-delà du Jourdain fut nommée Abdel-Misraïm. Joseph donc reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent point. Genèse chapitre 42, versets 8 à 9. Si Joseph était un blanc, ses frères devraient le reconnaître au milieu des Égyptiens noirs. Certains me diront, mais il était habillé comme un Égyptien, c'est pourquoi il n'a pas été reconnu. Quand les Européens s'habillent en tenue africaine, sont-ils confondus aux Africains? Je vous laisserai répondre à cette question. Comme nous pouvons le voir, le fait que Moïse ait été pris pour un Égyptien n'était pas un incident isolé. Dans le passé antique, les Hébreux étaient indiscernables des Égyptiens et des autres nations. En plus, avec les températures élevées du désert, il aurait été impossible pour des personnes avec une faible densité de mélanine sous la peau de survivre. La probabilité d'un cancer de la peau pour les Australiens est 13 fois plus élevée que la moyenne des autres pays, en raison de l'exposition prolongée des habitants au soleil selon une étude.
Les Israélites ont vécu pendant plus de 400 ans en Égypte et 40 ans dans le désert sans problème, alors que nous savons que les Égyptiens s'habillaient avec des tenues plus que légères. Les Blancs classent souvent toutes les nations noires dans la catégorie des Noirs et regroupent tout le monde dans la même catégorie, surtout en ce qui concerne l'esclavage. Ils différencieront les Irlandais des Allemands et des Écossais, mais désigneront les Égyptiens, les Éthiopiens et les Noirs américains comme des personnes noires. Ils ne peuvent pas faire la différence entre un Jamaïcain, un Haïtien et un Hébreu. Alors, ils ne parviennent pas à faire le lien lorsqu'ils essaient de défendre l'esclavage en disant « les Noirs ont asservi les Noirs ». Après avoir passé 40 ans à se cacher après l'assassinat d'un Égyptien et tenter de se dissimuler, Moïse rencontre le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. C'est la première fois que nous rencontrons une référence à la peau blanche dans les pages de l'Écriture. Dans Exode chapitre 4, verset 6, la Bible dit « Et l'Éternel lui dit, mets maintenant ta main dans ton sein. » Et il mit sa main dans son sein. Et quand il la sortit, voici, sa main était lépreuse comme la neige. La lèpre blanchit la peau d'une personne noire, mais pas d'une personne noire. Mais elle rend une personne blanche légèrement plus pâle. Ce n'est pas nécessairement une preuve. Notons que la lèpre mentionnée dans la Bible peut aussi être interprétée comme de l'albinisme partiel ou le vitiligo. Avoir un enfant albinos n'est pas très bien perçu par les peuples africains. C'est pourquoi le roi David n'avait pas été présenté au prophète Samuel. Sans déflorer le personnage de David, je m'arrêterai là. Si vous êtes curieux, abonnez-vous maintenant si ce n'est pas encore le cas. Je réserve une vidéo spéciale et particulière au roi David. La deuxième référence à la peau blanche dans la Bible est lorsque Myriam et Aaron ont décidé de faire tomber la colère de Dieu sur eux-mêmes. Et cela est utilisé comme une punition sur Myriam. La Bible dit « Et la nuée se retira de dessus le tabernacle, et voici Myriam devient lépreuse, blanche comme la neige, et Aaron regarda Myriam, et voici, elle était lépreuse. » Ce fut la réponse de Dieu à Myriam et à Aaron, confrontant Moïse à propos de son mariage avec une femme couchite ou éthiopienne. La malédiction de Myriam n'a duré qu'une semaine, mais je pense personnellement que c'était pour lui donner à elle et à nous une leçon sur la discrimination et le racisme. Pour une raison, Myriam a été considérée comme impure et forcée de vivre séparée de la congrégation jusqu'à ce que sa peau blanche redevienne normale. Encore une fois, nous rencontrons une histoire où faire la mauvaise chose a fait que quelqu'un soit devenu blanc de façon permanente. D'après le contexte de l'histoire, Naaman était un albinos qui voulait se débarrasser de sa peau blanche et avoir une peau comme tout le monde. Après avoir été guéri, il a proposé de payer Élisée, mais Élisée a refusé. Géhazi prit alors sur lui de mentir sur Élisée afin d'être payé pour le miracle, d'enlever la peau blanche de Naaman. Élisée n'en était pas content du tout. Dans 2 Rois chapitre 5, versets 26 à 27, la Bible dit « Et il lui dit, mon cœur n'est pas allé avec toi, quand l'homme s'est encore retourné de son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de recevoir de l'argent et de recevoir des vêtements et des oliviers et des vignes et des brebis et des bœufs et des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attacha donc à toi et à ta postérité pour toujours. Et il sortit de sa présence un lépreux blanc comme neige. » Alors que la situation de Myriam était temporaire, Élisée a maudit Géhazi et ses descendants d'avoir la peau blanche pour toujours. En plus, à la fin du livre d'Enoch, les parents de Noé, Lamech, s'étonnent d'avoir un enfant blanc. Ce qui nous fait comprendre que la couleur blanche n'était pas normale à l'époque. On peut en déduire ici que Noé était soit un albinos. Je ne discuterai pas de la couleur de peau de Noé sur cette vidéo. On en reparlera certainement plus tard.
En plus, quand nous regardons les dessins égyptiens, on retrouve des esclaves représentant le peuple hébreu, tous ayant une couleur de peau proche du noir. Quand on dit noir, il n'est pas nécessaire de voir noir comme du goudron ou bien comme l'obscurité. La couleur noire a plusieurs catégories. Il y a des gens noirs très foncés, comme par exemple aujourd'hui les Sénégalais, mais à l'époque, les Éthiopiens étaient connus d'avoir une couleur très foncée. Je n'attaque pas mes amis sénégalais, c'est juste une explication du noir. Il y a des personnes qui sont noires un peu plus claires, et il y a des personnes noires un peu plus foncées. Si la Bible était un livre eurocentrique, je doute forcément que l'histoire de Moïse l'inclurait ayant une femme noire. C'est cette même épouse que Myriam a été punie pour avoir critiqué. Dans Nombre 12, verset 1, la Bible dit « Et Myriam et Aaron parlaient contre Moïse à cause de la femme éthiopienne qu'il avait épousée, car il avait épousé une femme éthiopienne. » Un Éthiopien est un couchiste. Les couchistes sont les descendants noirs de Cam, le fils de Noé. Dieu a non seulement défendu ce mariage, mais a rendu la peau de Myriam blanche parce qu'elle a ouvert la bouche pour s'y opposer. Bien que ce fait ne prouve pas que Moïse était une personne de couleur, ce n'est qu'un des nombreux exemples de mariage interracial dans la Bible. Même si quelqu'un prend la position que les Hébreux étaient blancs ou européens, ce n'est que des centaines d'années après la fondation du christianisme que Moïse a commencé à être représenté comme blanc. Avant cela, Moïse était toujours représenté comme noir partout dans le monde, de même que Marie. Je referme cette parenthèse aussi. On en discutera de Marie et de Jésus plus tard. La première photo a été prise avant 265 après Jésus-Christ à Dura Europos, situé en Syrie, et montre un Moïse noir avec un petit afro. La deuxième image est d'origine éthiopienne et est cohérente avec toute leur représentation des Noirs et montre également Moïse avec un afro. Pour ne pas rendre la vidéo longue, je ne vous donnerai que quelques preuves scientifiques et bibliques montrant que les Égyptiens antiques étaient totalement noirs. Les nez des pharaons et des Égyptiens ont été cassés par les Occidentaux parce qu'ils exhibaient des caractères négroïdes. Le docteur tchèque Anta Diop a fait des recherches et a démontré que les Égyptiens étaient de couleur noire. Beaucoup de personnes pensent que le pharaon qui a persécuté Moïse était Ramsès II. Lorsque le docteur tchèque Anta Diop a demandé à faire des recherches pour prouver qu'il était noir, les Européens ont refusé. Même des chercheurs japonais ont demandé l'autorisation d'examiner la couleur de peau de Ramsès II. Les Européens ont refusé. Mais récemment, les Européens ont essayé de nous distraire et de nous faire croire avec une représentation faciale 3D de Ramsès en montrant qu'il était un blanc avec des cheveux roux. Tout ça n'est qu'un mensonge. Bien qu'en Égypte, il y avait d'autres peuples de couleurs différentes, il est impossible et insensé de penser que les Égyptiens étaient une autre nation à la couleur de peau blanche, tout simplement parce que même s'il y a des Noirs un peu partout en Europe, comme en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, il serait insensé de dire que ces pays ont une population noire. De même, il est insensé de penser que les Égyptiens étaient des Noirs. C'est vrai qu'il y avait des Blancs, c'est vrai qu'il y avait des Arabes, c'est vrai qu'il y avait d'autres peuples qui y vivaient, mais ils étaient moins nombreux que les autochtones. Donc, arrêtez avec cette histoire de vouloir nous faire croire que les pharaons ou bien les Égyptiens étaient des Blancs. Les Arabes ou bien les personnes métissées que vous voyez en Égypte aujourd'hui sont entrés tout d'abord en Égypte vers 300 ans avant notre ère, quand les Grecs ont conquis l'Égypte avec Alexandre le Grand.
et environ 30 ans avant notre ère, quand les Romains ont pris contrôle de l'Égypte. C'est en ce moment que l'Égypte a commencé à blanchir et les autochtones et les peuples autochtones ont décidé de migrer vers l'ouest et au sud de l'Afrique. Voilà ce qui explique pourquoi l'Égypte aujourd'hui a cette couleur, ou bien l'Afrique du Nord a une couleur de peau différente de l'Afrique du Sud. Méfiez-vous des personnes qui vous diront que nous voyons les populations des Égyptiens sont des Blancs, donc le peuple d'Égypte devait être des Blancs. C'est faux. C'est vers le 8e siècle que les Arabes ont envahi l'Afrique, que le nord de l'Afrique a été dominé et colonisé par les Arabes. C'est ce qui explique la forte présence des Arabes en Afrique du Nord. Bref, si vous avez besoin d'une preuve plus poussée sur comment est-ce que les Égyptiens étaient des Noirs, Grandeur Noire a fait une vidéo de plus d'une heure. Vous pouvez aller regarder. Moi, je m'arrête là aujourd'hui. En conclusion, lorsque nous jetons un regard intellectuel honnête sur toutes les preuves, nous voyons que Moïse n'était pas blanc, moyen-oriental, olive ou toute autre couleur que les gens invoquent pour éviter l'évidence. Moïse était un homme noir, né et élevé en Afrique. Il parlait et lisait l'égyptien et était en passe de devenir pharaon. Ces faits, ainsi que les plus anciennes représentations de Moïse, nous disent qu'on nous a menti pendant très longtemps sur la Bible et ses origines. La Bible n'a pas été inventée comme certains s'évertuent à le dire, c'est juste que nous la lisons d'une manière religieuse et en fonction du monde dans lequel nous vivons. Les Arabes ont envahi l'Égypte vers le 7e siècle de notre ère et ont poussé les autochtones égyptiens à migrer un peu partout en Afrique. Ne vous fiez pas trop à la carte actuelle du monde. Beaucoup de choses ont changé pendant les derniers 2000 ans. Eh bien, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Si vous avez été édifié, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle capsule.